C'est l'été, c'est sympa avec la pataterie. Coucou, bonjour, vous êtes dans le best-of de C'est l'été, le best-of, le meilleur de nous-mêmes de la 3e semaine. Mardi, nous avons été les invités du voyage à Nantes, ou plutôt de son extension dans le vignoble, le voyage dans le vignoble. Nous avons remonté ensemble la Sèvre nantaise et nous nous sommes retrouvés au château du Coing. C'était une expérience, comment dire, œnologique, fantastique et ô combien conviviale. François, parlez-nous de gratitude, votre grande passion. Alors Gratitude est né en 1936 à Ipswich, dans le Suffolk, à quelques 100 km de Londres. Et donc c'est ce qu'on appelle un gentleman launch, une chaloupe de gentleman. Il se trouve que Gratitude et vous faites partie du programme du voyage à Nantes. On est dans un pays nantais qui a des ressources naturelles existantes qui sont absolument fantastiques et qui sont uniques, hein, et notamment à travers ces voies navigables. Avoir 3 cours d'eau aussi extraordinaires que la Loire, l'Erdre et la Sèvre nantaise qui rayonnent donc dans cette agglomération, je dirais que c'est quand même extraordinaire parce que ce sont des plans d'eau qui ont chacun leurs caractéristiques et qui ont chacun leur beauté, qui ont chacun une histoire riche et ancienne, hein. Une des plus anciennes étant la Sèvre, hein, puisqu'elle est quand même canalisée depuis l'an 1000. Que proposez-vous dans le cadre de voyage à Nantes, ici sur Gratitude? On a une prestation particulière qui est donc tous les mardis, où il y a un traiteur qui propose des repas à 10 € au château du Coing. Et j'emmène qui veut, donc pour 10 € pareil la traversée, ce qui fait donc un aller d'une demi-heure et un retour d'une demi-heure entre midi et 15 h. Et donc on va au château du Coing. On va au château du Coing, on visite, on déguste les vins de la propriété, ce qui est quand même bien le moins, et après on revient. On va donc maintenant remonter la Sèvre ensemble, direction le château du Coing où on nous attend. Aurore, merci de nous accueillir au château. La pluie nous a obligés à rentrer. Oui. Parlez-nous un petit peu du château du Coing. Pourquoi le château du Coing? Alors ici, on est au château du Coing, historiquement C-O-I-N, alors qu'aujourd'hui, ça s'écrit C-O-I-N-G, comme un fruit. Pour autant, on n'est pas spécialisé dans la gelée de Coing, mais bien dans le raisin. Et surtout, on est au confluent de la Sèvre et de la Maine. Votre muscadet, le meilleur du monde. Ouais, j'espère. Merci. Alors en fait, nous sommes spécialisés effectivement dans des muscadets de terroir, parce qu'on rappelle bien qu'il n'existe pas un muscadet, mais des muscadets. Ici, on est situé sur la commune de Saint-Fiacre, avec un sol de gneiss qui va donner un type de muscadet particulier. On dit toujours le cépage va donner la silhouette, le terroir donne le style, et l'homme va donner le style, la mentalité, la pensée au vin. Et la femme aussi. Merci. Surtout la femme ici. Voilà, donc nous élaborons des muscadets de terroir millésimés, c'est-à-dire des 20 ans d'âge, et puis aussi toute une gamme de vins de pays à base du melon de Bourgogne, puisque en plus du superlatif à Saint-Fiacre, qui est la commune la plus viticole de France, nous cultivons un melon de Bourgogne, c'est-à-dire le cépage unique au monde, c'est-à-dire qu'on n'en trouve nulle part ailleurs que dans notre région. Alors cette année, vous faites donc partie du voyage à Nantes. Oui. En fait, voilà, moi ce que je vends ici, c'est du patrimoine, il y a un château, il y a du paysage, c'est aussi une gastronomie. Vous êtes venus aujourd'hui, tous les mardis midi, on a une restauration avec M Kitchen, mais on vend du vin à travers tout ça. Et en fait, ça me permet de valoriser tout cet ensemble. Voilà, donc je trouve que c'est une très belle aventure. On vend du vin, et même si on est dans un château, on est vigneron avant tout, et voilà, le vin c'est convivial. Voilà. Bon, on va venir vous voir en toute convivialité alors. Avec plaisir, n'hésitez pas. Vous êtes sur Télé Nantes, le best-of de C'est l'été, tous les soirs, du lundi au vendredi à 19h10, et on en est au mercredi. Mercredi, nous avons vécu un moment privilégié puisque nous avons pu naviguer sur le lac de Grandlieu en compagnie des pêcheurs. Alors, rencontre avec les pêcheurs, on va en savoir un petit peu plus aussi sur Passé et Grandlieu, c'est tout de suite. Roger, merci beaucoup de nous accueillir ici à Passé. Alors, Passé en quelques mots. Un village de la Chevrolière, Ouais. le village des pêcheurs, puisque vous savez, on a 7 pêcheurs sur la commune.
Et donc, c'est l'un des plus beaux villages qu'on a dans la Loire-Atlantique. Ah bah oui, faites-vous plaisir. Voilà. Non, c'est le village le plus proche du lac de Grandlieu, en Ouais. fin de compte, hein, qui fait partie de la Chevrolière. Combien d'habitants? Bon, je pense que sur la Passay, il doit y avoir 750 habitants à peu près. Et on les appelle comment les habitants en fait? Les Passy, Et les Passy, comme les habitants de la Chevrolière, qui sont les... les Chevrolins Ah bah, et j'arriverai les pas- Chevrolines. J'arriverai pas à vous piéger ce soir. Non, je crois pas, je sais pas. Donc, ces habitants ont dans leur patrimoine le lac de Grandlieu. Et il y a pas mal de choses qui lui est dédié d'ailleurs. Oui, ici vous avez donc l'office de tourisme, vous avez la maison des pêcheurs et vous avez l'observatoire. Et ce qui permet aussi de se promener, puisque vous avez quand même le port de Passay, le petit port où les gens peuvent se promener à pied tranquillement, puisque le bout est interdit aux voitures. Et là, alors vous êtes en pleine effervescence. Voilà, oui, nous sommes en pleine préparation de la fête des pêcheurs, qui a lieu le 15 et le 16 août, sur le port de Passay, où là on va recevoir énormément de monde, puisqu'on situe à peu près 3000 personnes jour qui viennent sur le port, pour aller sur le lac de Grandlieu, pour venir voir le marché du terroir. On a aussi des concerts, puisqu'on va avoir à peu près 3 groupes de concerts, 3 groupes qui vont venir. On en a un le samedi après-midi, un le samedi soir et un le dimanche après-midi. Alors, musique, restauration, feux d'artifice, etc., etc. Moi, ce que je propose maintenant, c'est que nous allions rencontrer les héros de la fête, les pêcheurs. Fredo, vous êtes donc pêcheur ici sur le lac de Grandlieu. Oui, Vous êtes combien à avoir cette activité ici? 7 pêcheurs. Comment on devient pêcheur sur le lac de Grandlieu? On fait une demande de pêcheurs. Après, c'est un vote entre tous les pêcheurs en activité. Et tout simplement, c'est un vote. Donc, Vous êtes regroupés sous forme tous- d'association? il y a la coopérative du lac, Ouais. que c'est là où on fait les votes pour élire un nouveau pêcheur, tout ce qui concerne la pêche en général. Et l'association qui est pour la fête, tout ce qui est la fête, les festivités, tout ça. Alors on va parler des festivités tout à l'heure, mais avant cela, on va quand même s'attarder sur cet endroit magnifique, magique, qui est très peu connu par les gens de la région en fait. hein. Ah bah c'est sûr, ouais, c'est vrai qu'on a cette opportunité de travailler sur le lac. Là aujourd'hui c'est un climat adéquat, après il y a l'hiver, il y a les bons moments et les mauvais moments. Là aujourd'hui c'est sympathique et c'est très bien. Vous pêchez quoi sur le lac de Grandlieu? Nous principalement l'anguille, c'est vraiment la base. Après maintenant on a l'écrevisse, après brochet, cendre, un petit peu de cendre. Après il y a du gardon, il y a de la brème, de la carpe, de la tanche. Mais c'est vraiment principalement l'anguille et l'écrevisse maintenant. Alors cette année, le 15 et le 16, c'est exceptionnel, ça arrive une fois par an en fait. hein. Vous ouvrez le lac à tout le monde. À tout le monde, balade en bateau. On leur fait voir les anciennes démonstrations ancestrales de pêche que le matin. Et on vend du poisson, anguille, écrevisses cuites, brochets et cendres, si on en a, bien sûr. C'est vous 7 qui organisez les sorties? C'est nous 7. Ou est-ce qu'il y a d'autres bateaux? Non, qui non, vont- c'est les 7 pêcheurs. Il y a 2 pêcheurs qui vont s'occuper des balades en bateau. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la seigne. Il y en a d'autres qui vont s'occuper de la vente du poisson. Il y en a 2 autres qui vont s'occuper des grillades d'anguilles et anguilles à la persillade. Bon, bah écoutez, on va vous rejoindre alors. Le best-of de C'est l'été, après le mercredi, voici venir le jeudi. Bravo madame. Jeudi, nous étions à Pornic avec un retour sur le meeting de la Patrouille de France. Attention, image exceptionnelle, effet grand 8 assuré.
Mon colonel, quel engouement! Oui, aujourd'hui, il faut avouer qu'on avait un public qui était particulièrement enthousiaste et l'engouement qu'on ressent ici sur Pornic, certes, on le retrouve un peu sur chaque site parce que les Français aiment leur patrouille, c'est vrai. Ils aiment le spectacle aérien et puis ils aiment aussi le symbole bleu, blanc, rouge que représente cette patrouille. Mais c'est vrai qu'on doit être honnête, le public ici à Pornic était vraiment électrique. Quel est votre rôle? Moi, je suis directeur des équipes, donc la Patrouille de France, l'équipe de voltige. Mon rôle premier, c'est de diriger cette unité, donc de faire en sorte que ça fonctionne selon les règles, les directives, etc. de l'armée de l'air. Après, j'ai d'autres tâches un peu plus opérationnelles, hein, des tâches de terrain pour la patrouille. Moi, j'amène l'avion spare, je suis pilote Alpha Jet, je suis un ancien de la patrouille. Je fais le point central, c'est-à-dire du sol, on travaille avec la patrouille sur l'aspect esthétique, et l'aspect sécuritaire également. Vous rentrez bientôt à la maison? On rentre à la maison et puis on va prendre les avions à Saint-Nazaire et puis on va se poser à Salon. En fait, on va mettre plus de temps pour aller de la base aérienne de Salon à chez nous que pour faire Saint-Nazaire-Salon. Donc en un mot, là, vous rentrez chez vous après avoir travaillé en Alpha Jet. Voilà. Le ciel nous sert un peu de bureau et pour être très franc, j'ai connu plus hostile comme bureau et comme lieu de travail. Merci beaucoup, mon colonel. Avec grand plaisir. Quel plaisir aujourd'hui à Pornic, monsieur le maire. C'est vrai que c'était un grand moment parce qu'il a fait grand beau temps, il y a eu beaucoup de monde sur notre station balnéaire. Et c'est vrai qu'accueillir la Patrouille de France, c'est une fierté pour nous les Pornicais et pour l'ensemble de nos touristes que nous accueillons depuis aujourd'hui sur notre station. Je vous ai vu dans la tribune, vous étiez comme un gamin. Ouais, c'était merveilleux, émerveillé et c'est vrai que ce bleu, blanc, rouge dans le ciel pornicais était marquant et c'est vrai que c'est une fierté pour moi en tant que maire. Le best-of, le meilleur de nous-mêmes de la 3e semaine est maintenant terminé. On se retrouvera bien sûr pour C'est l'été, lundi à 19h10. Alors la semaine prochaine, entre autres, nous ferons des pâtés de sable. Je vous inviterai à un face-nose et puis nous rencontrerons des stars. Ouais. Et puis d'ailleurs, tiens, puisqu'on en parle, on a une rencontre Mouse costaud pour terminer cette saison. Allez, à lundi, 19h10. C'est l'été avec la pataterie à Trignac, Saint-Herblain et Basse-Goulaine.